La compagnie de l'écume. Cette compagnie de pêcheurs de salandres est la plus importante de toute la Pergosie. Elle est l'une des premières à avoir pu se doter de chaluts conséquents, équipés de tourelles à harpons et manœuvrés par des équipages de véritables marins. Cette affaire familiale est devenue au fil des générations une véritable institution que le tyran Pergos n'a pas pu ignorer trop longtemps. C'est ainsi que plusieurs membres de la famille Jorvandis ont été promus à des postes importants, proches du pouvoir du monarque. Le futur héritier, Olorn, l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, est un jeune homme d'une trentaine d'années, ambitieux et rompu aux protocoles alambiqués de la tyrannie de Pergos. Il est à la tête d'une compagnie de cavaliers directement prélevée parmi les rangs des soldats du roi, dont la mission principale est de sécuriser le commerce de la compagnie de l'écume en protégeant les convois terrestres ou maritimes, ainsi que les entrepôts de salaison et les chantiers navals en bordure de mer où sont fabriqués les chaluts de la compagnie. L'écume est célèbre jusque dans les principales villes de Corme, où elle passe pour un exemple de réussite commerciale. C'est elle qui fournit les cuisines impériales du Karchan, ainsi que les auberges les plus en vue de la capitale, avec des salandres de qualité supérieure. Elle vend également des tonnes de graisse de salandre auprès des artisans qui la transforment en enduit et en vernis particulièrement résistants. Le plus jeune fils, Jorvandis Igor, est en charge du recrutement et de la formation des marins-pêcheurs. Ces derniers sont repérés dès la fin de leur adolescence et rejoignent le fort de Linarm au nord-ouest de la Pergosie. Là-bas, ils apprennent la navigation, la pêche, ainsi que tout ce qui touche de près ou de loin aux salandres. Chacun des futurs marins-pêcheurs connaît parfaitement l'anatomie de ces créatures marines, ainsi que leurs habitudes lorsqu'ils s'embarquent pour sa première traque. L'activité étant particulièrement dangereuse, les hommes et les femmes qui prennent le large sont plutôt bien payés et considérés par les autres habitants du royaume. Cependant, lorsqu'ils sont à terre, les marins-pêcheurs ont parfois du mal à s'intégrer parmi la population, car ils ont tendance à se laisser aller en attendant leur prochaine expédition. Pour beaucoup de ces marins, les périodes de vacation sont synonymes de beuveries immodérées et d'orgies bacchanales, considérées sans conséquence tant que les équipages parviennent à rejoindre leur navire à temps pour prendre la mer. La famille Jorvandis a fait construire de très nombreux cabanons de pêche sur pilotis le long de la côte, pour loger ses équipages lorsqu'ils sont à terre en attendant leur prochaine rotation sur un navire. De hautes poutrelles de cèdre sont plantées dans la glace à plusieurs mètres de profondeur pour soutenir les baraquements de bois. Ils permettent aux équipages d'éviter la fréquentation des villes et de se tenir à l'écart des vicissitudes et des tentations, même si, rapidement, des revendeurs de lotus pourpre et d'alcool se sont mis à livrer d'importantes cargaisons aux marins. Certains pêcheurs participent même à ces trafics en aidant les barges des dealers à accoster pour les livraisons. Des feux sont allumés sur la grève glacée pour diriger les barges de contrebande et éviter qu'elles ne se fracassent sur les barrières de récifs affleurantes. La plupart des marins-pêcheurs ont coupé les ponts avec leurs familles et n'entretiennent des relations durables qu'avec d'autres membres de la profession. Leur espérance de vie demeure bien inférieure aux autres habitants de la Pergosie et les marins fondent rarement des familles, préférant mener une vie solitaire sans attache particulière. Appartenir au cercle très fermé des proches de Pergos vaut à la famille Jorvandis d'être jalousée et souvent considérée comme le prolongement de la tyrannie qu'exerce le monarque sur son peuple. Les membres de la famille sont condamnés à profiter de leurs privilèges en restant isolés dans des domaines fortifiés sous la protection de gardes vigilants. La compagnie de l'écume a passé des accords commerciaux avec de nombreux partenaires cormiens. C'est d'ailleurs l'une des rares compagnies pergosiennes à être autorisée à circuler librement au-delà de la frontière.